C'est avec même plaisir nous rentrons la dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant, quelques principales informations qui pourra dominer l'actualité à cette initiative Panos Caribéen dans la tête de la plateforme Société Civile sous changement climatique avec l'Alliance Haïti, un atelier de travail organisé le jeudi 12 novembre 2015 sous thème Haïti et la justice climatique. Dans l'occasion de débat centré sur la situation climatique pays d'Haïti, c'était une occasion pour l'initiateur atelier de sensibiliser la population sur les conséquences du réchauffement climatique là sur Haïti. Présentation jeudi 12 novembre 2015 dans un nouveau document dans l'intention citoyen qui a pratiqué droit qui baptisé les mineurs en conflit avec la loi en Haïti, une initiative Office Protection Citoyen Avocats sans frontières Canada Bureau droit moun en Haïti qui visait à accompagner jeune avocat au cap défendre Timoun qui trouvait en contravention avec la loi. Pour une nouvelle fois, plusieurs milliers de monde prennent la rue jeudi 12 novembre 2015 dans Port-au-Prince. Objectif manifestation, ça c'est pour exprimer désaccord avec publication résultats préliminaires élection 25 octobre passé. Dans le pays de l'autre pour Pipiti, 41 personnes mourent, environ 200 autres blessés, c'est bilan. Il y a un double attentat suicide dans la ville Beyrouth, pays Liban, jeudi 12 novembre 2015. Suite à attentat, l'armée avec équipe la Croix-Rouge libanaise a déployé sous site incident qui était semblé revendiqué par l'État islamique. N'a pas rappelé, ça fait 10e attentat qui visait le mouvement chiite libanais. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un pareil. Bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, prêt? Unibank tout côté. Et tout côté. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Pour une nouvelle fois, plusieurs milliers de personnes prennent la rue jeudi 12 novembre 2015 dans Port-au-Prince. Objectif manifestation, ça c'est pour exprimer des accords avec publication des résultats préliminaires élection 25 octobre passé. Équipe Salle Nouvelle Radio Télé Éclair sous place en suivre. M'accompagner jeunes qui ont décidé spontanément pour une manifestation, mais avec eux, je m'accompagne jusqu'au bout. Vérification, ça qui passé 25 octobre, vérification, ça qui passé l'ensemble de la population, nous besoin de justifier simplement la sincérité de vote. Information candidat pour poste député pour commune Côte de Fer en bannière parti politique au PL. Rudy Deville demandé pour conseil électoral provisoire publier résultats préliminaire deuxième tour élection législative pour circonscription Côte de Fer. Rudy Deville qui fait connaître les gains en possession de tout procès verbal qui montrait les gains élection déclaré KEP a fait manœuvre pour faciliter candidat PHTK gagner élection. Plus information à candidat pour poste député Côte de Fer en bannière parti politique au PL. Rudy Deville qui t'a apporté plus de détails dans le micro Gerlin avec Markinson registre. Résultat préliminaire CEPA Libaye à travers République là, nous pas gagné dans Côte de Fer résultat pour élection deuxième tour alors que l'élection a été déroulée très bien dans Côte de Fer. Nous gagnons nous procès verbaux qui montre que nous gagnons l'élection à peu près 1600 voix de plus sur candidat PHTK. Donc, élection fin passée, nous gagnons procès verbaux depuis dans la soirée de 25 octobre. Qu'on y a, malgré publication résultat pour tout le pays, nous pas gagné résultat pour Côte de Fer. Population inquiète parce que ça qu'a dit, c'est que Côte de Fer qui c'est commune origine président que PHTK pas capable de perdre là-dedans. Alors que comme nous connaissons
CEPA l'a fait élection pour le peuple haïtien, il n'a pas organisé élection pour le gouvernement. Nous connaissons pas sous temps dictature encore, côté que c'est le ministère intérieur qui a organisé l'élection pour le gouvernement, mais nous croyons que conseil électoral là, il gagne un cas d'espèce, cas code de fer là pour le montrer à travers ça qui dit sous conseil électoral là, c'est pas vrai que l'a publié résultat qui n'a même pour code de fer parce que l'élection était passée très bien. Si gon bagay qui passait en dehors de journée électorale là, il dépend de conseil électoral là, il pas dépend de nous-mêmes comme candidats et CEPA gagne en la loi, il gagne en procès-verbaux pour que les proclamer résultat élection pour commune Côte de Fer. Et nous-mêmes, comme candidats qui sorti gagnant dans l'élection, nous attendons résultat CEPA, nous attendons que yo proclamer nous-mêmes à Moudi de Ville vainqueur élection Jean-Que procès-verbal qui nous montrer nous ça. L'autre information, candidat pour député élu pour circonscription Gangouavla sous bannière parti politique qui Jean-Marcel Luméran dénoncé manœuvre, il fait qu'on est candidat plateforme politique vérité à Jean-Philippe Sassine a fait pour faire perdu l'élection. Jean-Marcel Luméran qui demandait pour population Gangouavla d'aller calme, il fait qu'on est les croix dans KEPA dans le cadre des résultats préliminaires élection 25 octobre passé. Jean-Marcel Luméran c'est candidat élu pour député circonscription Gangouave qui t'a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Je voulais remercier tout le monde Gangouave, partisans, amis et sympathisants nous et si là yo qui pas partisans nous mais qui montré détermination yo pour choisir moun yo croit qui ka représenter yo valablement dans le parlement ou bien dans la collectivité territoriale yo. Nous disons un gros coup de chapeau pour yo. Nous saluons tout publication résultat partiel élection législative qui selon nous-mêmes reflétait ça qui était passé dans le jour vote là particulièrement dans la commune Gangouave. Toutefois, nous avons informé l'opinion publique nationale et internationale sur une série d'informations qui ont circulé dans la commune depuis dimanche après le conseil électoral là de fin bail résultat candidat en face là. Candidat vérité à Jean-Philippe Sassine dit à partisans yo pas besoin de paix parce que même si résultat yo Luméran gagné cependant lui-même la prend élection dans BCD et BCN parce que il gagne assez l'argent pour ça. Qui donc pour yo ça fait mounal nan une pour voter ça pas veut dire rien. Avec l'argent yo croit yo ka fait toute bagaille même ça qui paraît impossible. Entre-temps, nous-mêmes nous étions attachés à résultat conseil électoral là te bail dans date qui était samedi 7 pour l'ouvrir dimanche 8 novembre. Dans ce sens ça, nous avons continué à faire confiance à l'institution électorale là à tout organe contentieux qui l'a dans le lieu. Les nous connaît institution électorale là, c'est pas un marché côté y a vendre poste. Quitte CBCD, quitte CBCN, nous était quoi, y a fait travail yo sans passeport. Et c'est moun qui pensait toute institution pays a pas bon qui pour mettre bas. Pour finir, n'a demandé tout le monde Gangouave, tous amis nous, tous supporters nous, tous partisans nous pour kembe calme yo. Pas prendre en provocation personne. Continuez, veillez votre nom. Et puis dénoncer toute forme de complot nous connaît cap mariner contre victoire nous. Présentation jeudi 12 novembre 2015 d'un nouveau document dans l'intention citoyen qui a pratiqué droit en Haïti qui baptisait les mineurs en conflit avec la loi en Haïti. Une initiative Office Protection Citoyen, Avocats sans frontières Canada, Bureau de droit moun en Haïti qui visait à accompagner jeunes avocats qui défendent les gens qui trouvaient en contravention avec la loi. Florence Elie, c'est responsable Office Protection Citoyen qui était dans le micro. Gerlens lui avec Markinson registre. Aux praticiens du droit
de s'accompagner au cours de leur travail. Ce document, ce n'est pas le produit de M. Gindra qui est venu nous imposer quelque chose, pas le moins du monde. C'est le fruit d'un travail commun, collectif, entre les praticiens du droit qui nous ont accompagnés, parce que vous savez que l'OPC mène ses démarches jusqu'à la porte du procès. L'OPC ne peut pas être juge et partie, l'OPC ne peut pas être avocat d'un enfant. Donc, arrivé au moment du procès, entre guillemets, parce que les enfants, ce n'est pas tout à fait un vrai procès, et arrivé à la porte de cette étape, l'OPC est obligé de tendre la main et d'aider, de remettre tout ce qui a été collecté, tout ce qui a été ramassé pendant la période d'enquête, pour que cet avocat aille devant les autorités judiciaires pour plaider le cas d'un enfant. Donc, le guide, c'est un guide à l'usage de ceux qui vont prendre le relais de ce que l'OPC fait. Et nous sommes très heureux d'avoir participé également à l'élaboration de ce guide qui se veut un outil d'accompagnement, un outil de référence, un outil auquel on peut revenir pour suivre toutes les étapes et pour empêcher qu'on tombe dans des écueils. Donc nous pensons que c'est un instrument très utile et nous le présentons officiellement au peuple haïtien. Nous le présentons à tous ceux qui y sont intéressés, mais particulièrement à ceux à l'intention desquels il a été produit. Selon Blaise Ndala, dans Avocats sans frontières Canada, nouveau document ça fait partie d'un programme qui vise à bailler professionnels droit plus capacité pour défendre les gens qui trouvaient en contravention avec la loi. Maître Blaise Ndala, c'est représentant Avocats sans frontières Canada en Haïti qui t'a porté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. En fait, pour Avocats sans frontières, c'est un immense privilège que d'être à la fois à l'initiative et finalement à l'accouchement de cet outil que nous voudrions aujourd'hui mettre à la disposition des praticiens de la justice pénale pour mineurs en Haïti, à savoir donc le guide des bonnes pratiques pour la justice des mineurs. Avocats sans frontières Canada, que beaucoup d'entre vous connaissent ici comme organisation internationale de défense des droits humains, est en Haïti depuis 2006. On est arrivé avec un premier projet de justice des premières lignes qui assure un service assez minimaliste pour des besoins de premier ordre touchant aux pièces d'identité, à l'état civil des gens. Et puis les besoins sont nés. Et des besoins touchant à la fois à l'appui des partenaires publics comme l'OPC et à l'accompagnement légal et judiciaire justement de certains groupes vulnérables en ce qui nous concerne, les enfants et les mineurs des deux sexes qui se trouvent en situation de détention provisoire, que l'on dit malheureusement prolongée, trop prolongée même. Le projet dans lequel s'insère ce guide, pour ne pas revenir longuement sur ce que je disais, fait partie donc d'un programme plus vaste à travers lequel Avocats sans frontières, avec l'aide de la coopération suisse en Haïti, se donne pour ambition, avec l'appui des partenaires comme l'OPC, comme Madame venait de le dire, qui n'ont pas toujours la possibilité d'aller jusqu'à défendre devant les instances judiciaires les personnes vulnérables dont j'ai parlé, donc qui donnent la possibilité à des acteurs qui le peuvent à pouvoir apporter donc une aide significative dans l'accompagnement des enfants pour que leur sort soit donc pris en compte devant des juridictions où ils doivent être entendus pour les mesures qui sont en adéquation avec leur statut et leur âge. Dans ce programme, nous avons plusieurs volets qui vont donc à l'aide judiciaire, à l'amorce des jalons aussi pour préparer la relève haïtienne avec des acteurs, des professionnels qui demain pourront peut-être impulser de nouvelles manières de faire. C'est ainsi que certaines de nos activités vont toucher, par exemple, des étudiants finalistes en droit qui demain seront des professionnels comme les magistrats qui sont ici.
Nous continuons avec information pour nous faire connaître l'initiative Panos Caribéen dans tête de la plateforme société civile sous changement climatique avec Alliance Haïti, un atelier de travail organisé venu jeudi 12 novembre 2015 qu'on a sous thème Haïti et la justice climatique. Dans l'occasion de débat centré sur la situation climatique pays d'Haïti, c'était une occasion pour l'initiateur atelier de sensibiliser la population sur les conséquences du réchauffement climatique là sur Haïti. Ernst Abraham, c'est membre directeur plateforme société civile sous changement climatique qui a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Haïti, pour le moment, est affecté depuis ces 10 à 20 dernières années par les effets de changement climatique. Il y a des cyclones que nous avons eus à répétition. Nous avons eu aussi, je devrais dire, des sécheresses inopinées qui sont arrivées à des moments que nous ne nous attendons pas du tout. Et ça affecte grandement la population en général. Et pourquoi que nous avons organisé cette activité-là, et l'Alliance ACT ainsi que Panos, c'est pour attirer l'attention de la population haïtienne en général, les responsables en particulier, que les changements climatiques nous affectent déjà. Étant donné qu'il va y avoir cette conférence à Paris, ce serait voir comment les pays riches, par rapport aux fonds disponibles pour répondre aux effets des changements climatiques, comment nous pouvons résoudre ces problèmes-là. Par exemple, il y a des villes par exemple, qui sont tout près de la mer. Pendant les 20 à 50 prochaines années, le niveau de la mer pourrait augmenter et ça pourrait causer de graves problèmes pour ces villes-là. Il pourrait y avoir d'autres nouveaux villes et d'autres actions, d'autres projets de routes qui vont se faire s'ils ne prennent pas en considération des possibles effets de changement climatique, des possibles effets de remontée de l'eau. Je pense que ça pourrait les affecter grandement. C'est pourquoi nous sommes là, premièrement pour sensibiliser la population sur ce qui se passe. Deuxièmement, travailler étroitement avec le ministère de l'Environnement et d'autres acteurs pour faire des demandes précises et par rapport à ce qui va arriver après décembre 2015. Décembre 2015, les pays riches qui ont, les pays industrialisés qui ont déversé beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère, qui causent effectivement ces changements-là, ils vont mettre à la disposition des pays qui sont affectés par les changements climatiques des ressources. Donc Haïti devrait aller se positionner. Il va y avoir, nous comme ACT Alliance, nous avons aidé une organisation haïtienne à aller défendre le point de vue haïtien à Paris pour voir comment Haïti pourrait recevoir des fonds supplémentaires pour faire face à cette situation-là. Parce que c'est quelque chose qui est grave, qui pourrait affecter des millions d'Haïtiens dans les années à venir. Bon côté Parlement, directeur ACT Alliance en Haïti, Dr. André Prosperi Crémont annoncé participation à Haïti dans la conférence patio qu'a faite en fin année à Ville Paris côté le pral défendre une compensation dommages réchauffement climatique la activité commerciale pays nord soit Haïti selon Dr. André Prosperi Crémont qui t'a apporté plus précision dans micro Garlens lui avec Jean-Sony Lemaille. Le public d'Haïti est très intéressé à la conférence des partis qui se fait à Paris à la fin de l'année pour réclamer pour défendre la compensation due pour les pertes, dommages et dégâts causés par le changement climatique qui est lui-même provoqué par les activités industrielles et commerciales des pays riches du Nord. Haïti va faire partie des pays sous-développés qui viennent défendre les pays victimes du changement climatique, changement provoqué par des pays, je dirais presque agresseurs, les pays du Nord. Donc il y aura les pays du Sud qui vont exiger une compensation et les pays du Nord en face qui vont négocier. Cependant, le point crucial de la conférence de Paris à la fin de cette année, c'est que cette compensation doit être chiffrée. Justement, pour répondre à la question,
on ne doit pas dire une compensation, mais elle doit être chiffrée, elle doit être accompagnée d'un calendrier, parce qu'il faut que l'on sache exactement quand les montants seront disponibles, et il faut que les conditions de décaissement soient accessibles à tous. C'est ce qu'on appelle un document contraignant. Les pays pollueurs doivent être d'accord pour signer cela, fixer un montant, fixer un calendrier de décaissement, fixer des conditions de décaissement accessibles à tous pour que tous les pays, Haïti y compris, soient capables d'accéder aux fonds disponibles. Ambassadeur environnement en Haïti, Jean Belloni Murat, dit Bello qui a participé dans l'atelier travail ça sur le problème réchauffement climatique là, déclaré ses devoirs chaque citoyen pour protéger l'environnement pendant les renouveler l'engagement pour continuer de travailler contre dégradation environnement. Jean Belloni Murat dit Bello t'a porté plus précision dans le micro Gerlens avec Jean-Sony Lemaille. L'action déjà dans cause environnement daté de 2008. Côté ministère environnement a choisi parmi un paquet d'artistes pour venir ambassadeur cause environnement en Haïti. Et donc, à travers différentes musiques que j'ai fait, et j'ai toujours essayé de sensibiliser les gens, à travers les gens que moi-même, je me rends compte que moi exposé, et même avec nous tous qui exposés, sauf que je ne prends pas un niveau et gravité que lié. Et récemment, j'ai participé dans une conférence qui a faite dans cette Lucie, et c'est là que je me rends compte que c'est beaucoup plus grave et demander implication beaucoup plus de monde. Et je pense que l'information sur les affaires réchauffement climatique sont qui doit aller beaucoup plus vite, aller vers plus de monde que possible, puisque un pile monde qui est exposé et qui est susceptible pour être victime de ça, pas même conscient de ça. Par exemple, je dis rapidement, je ne suis pas jamais conscient que le réchauffement climatique est capable à cause qu'un pays comme Haïti ou bien différents pays dans les Caraïbes perdu et côte nous, perdu plage nous, perdu port nous et même aéroport nous. Et donc voilà pourquoi je viens sentir en tant que citoyen et en tant qu'artiste, il est d'autant plus important pour moi pour m'impliquer de manière à faire mon comprendre que à tous les niveaux, à tous les échelles, il y a des efforts qui sont capables de faire et il y a des petites actions qui sont capables de ralentir. Et nous bien dit ralentir parce que nous avons une phase côté que je dis, nous presque pas qu'à camper ça, mais que nous sommes capables de ralentir et faire le réchauffement climatique là, capable de gagner sur nous. Sortir d'un climatiseur qu'on est capable d'éteindre et l'eau pas utiliser, aller à une quantité de l'eau pour un robinet qu'on est capable de fermer, autant de petites actions qui sont capables de changer le comportement nous pour que nous-mêmes nous adapter au réchauffement climatique. L'autre information, commémoration pour 14 novembre, qui venir la journée mondiale diabète pour marquer grand jour, sa Fondation haïtienne diabète avec maladie cardiovasculaire a annoncé diverses activités qui prévoit organiser sur tout le territoire national là une série d'activités qui selon le dirigeant Fadima qui visent sensibiliser la population sur conséquences maladie diabète là selon déclaration président Fadima là ensemble avec directrice exécutive Fadima là docteur René Charles Nancy Charles Laco qui t'a apporté plus de détails dans le micro radio Télé Éclair.
Dans le pays l'autre bord de l'offensive carte contre djihadistes dans la partie nord pays Irak, combattants qui joignent soutien coalition internationale là tenté reprendre ville Sinjar dans objectif pour éliminer toute possibilité pour Daesh ta joindre zam ak assaillant. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Des mois qu'ils se préparaient, ce jeudi, les combattants kurdes ont lancé l'offensive contre Sinjar. Aidés par l'aviation américaine, ils bombardent les positions de l'organisation de l'État islamique. Pour l'instant, la situation est bonne. Il y a des mouvements dans la ville, mais la coalition les bombarde constamment. On fait pareil avec notre artillerie depuis nos positions en amont. Les Peshmerga avancent sur plusieurs axes. Ils seraient 7500 et auraient déjà pris plusieurs villages aux abords de Sinjar. Objectif, libérer cette ville stratégique. Elle est située sur une route reliant Mossoul aux mains des djihadistes et leur fief de Raqqa en Syrie. La route permet aux combattants du groupe État islamique de faire passer des armes et de faire circuler des hommes. En prenant Sinjar, nous serons en mesure de couper cette ligne de communication, ce qui, nous croyons, affectera la capacité des djihadistes à se réapprovisionner. D'ailleurs, cela sera une première étape cruciale pour plus tard libérer Mossoul. L'organisation de l'État islamique s'est emparée de Sinjar en août 2014. Une catastrophe pour la minorité religieuse yazidi qui peuplait alors la région. Leur exode et les persécutions qu'ils ont subies avaient soulevé une vague d'émotions dans la communauté internationale. Une émotion qui avait ensuite servi de déclencheur au bombardement des positions djihadistes en Irak par les avions de la coalition. Pour Bibiti, 41 personnes mourent avec environ 200 autres blessés. C'est bilan. Il y a un double attentat suicide dans la ville Beyrouth, pays Liban. Jeudi 12 novembre 2015. Suite à l'attentat, l'armée avec l'équipe la Croix-Rouge libanaise là été déployée sous site incident ça qui a déjà semblé revendiqué par l'État islamique. On a rappelé, ça fait 10e attentat qui visait le mouvement chiite libanais. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Dans la confusion, des civils tentent d'évacuer eux-mêmes les blessés. À quelques mètres à peine de là, des équipes de la Croix-Rouge tentent d'extraire d'éventuels survivants, tandis qu'un balai d'ambulance fonce vers les hôpitaux les plus proches. Il est environ 18h lorsque 2 bombes explosent au même moment dans ce centre commercial de Bourj al-Barajneh, un quartier de la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. La puissance de la détonation a propulsé cette porte-là sur mon visage. Et elle est tombée juste là, mais grâce à Dieu, je suis vivant. Selon la police, ce sont 2 hommes à pied qui ont fait détonner leur ceinture explosive. La dernière attaque contre l'organisation chiite remonte à juin 2014. Un agent de sécurité avait alors été tué en empêchant un attentat à la voiture piégée. Auparavant, une dizaine d'autres attaques avaient endeuillé des bastions du Hezbollah à travers le Liban entre juillet 2013 et février 2014, la plupart revendiquées par des groupes extrémistes sunnites. Voilà, cela nous mettait fin à la 4e sortie du journal. Nous poursuivons maintenant, mais avant de partir, nous rappeler quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Sur l'initiative Panos Caribéen dans la tête de la plateforme Société civile sous changement climatique. Avec l'Alliance Haïti, un atelier de travail organisé jeudi 12 novembre 2015 sous thème Haïti et la justice climatique. Dans l'occasion de débat centré sur la situation climatique pays d'Haïti, c'était une occasion pour l'initiateur atelier de sensibiliser la population sur les conséquences du réchauffement climatique sur Haïti. Présentation jeudi 12 novembre 2015 un nouveau document dans l'intention citoyen qui pratiquer droit qui baptisé les mineurs en conflit avec la loi en Haïti. Une initiative Office Protection Citoyen Avocats sans frontières Canada du droit moun en Haïti qui visait à accompagner un avocat au cap de Fantimoun qui trouvait en contravention avec la loi. Pour une nouvelle fois, plusieurs milliers de monde prennent la rue jeudi 12 novembre 2015 dans Port-au-Prince. Objectif manifestation, ça c'est pour exprimer désaccord avec publication résultats préliminaires élection 25 octobre passé. Dans le pays de l'autre bord de l'eau pour Pipiti, 41 personnes mourent, environ 200 autres blessés, c'est bilan. Il y a un double attentat suicide dans la ville Beyrouth, pays Liban, jeudi 12 novembre 2015. Suite à l'attentat, l'armée avec l'équipe la Croix-Rouge libanaise a déployé sous site incident qui était semblé revendiqué par l'État islamique. N'a rappelé, ça fait 10e attentat qui visait le mouvement chiite libanais. Ces principales informations avec divers slots qui étaient fait essentiel 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.